La mystérieuse bibliothécaire par Dominique Demerle. Chapitre 10. Des chips aux spaghettis. Allez-vous nous poser des questions, nounoun, pour voir si on a lu notre livre en entier? S'inquiéta Jacinthe Boisverte lorsque la nouvelle bibliothécaire voulut mettre sur pied un club de lecture. Mademoiselle Charlotte avait bien ri. Des questions? Non. Et pourquoi est-ce que je vous obligerais à terminer un livre s'il vous ennuie? Léo se sentit soulagé. Sa mère disait toujours qu'il faut finir ce qu'on a commencé. Avec cet argument, elle l'obligeait à avaler tout ce qui traînait dans son assiette, même les petites voix ratatinées. Il n'avait pas envie que ce soit pareil avec les livres. Mademoiselle Charlotte organisa un grand pique-nique à la bibliothèque pour célébrer l'inauguration du club de lecture. Elle invita tous les enfants à apporter leur mets préféré. Mais elle ne dit rien de plus. Ce soir-là, Marcel l'enragé ne put s'empêcher de venir espionner à la bibliothèque. Le pauvre faillit faire une syncope et dut quitter les lieux en catastrophe, car son cœur menaçait de flancher. Léo avait apporté une lasagne triple fromage et Mélanie une pizza à la saucisse. Geneviève arriva avec un gros sac de chips aux spaghettis, une recette de son invention, et Mathieu avec une poutine au pepperoni. Tous les enfants avaient entre les mains quelque chose d'assez formidable à manger. Dans le stationnement, derrière l'hôtel de ville, Martin Labucane et sa bande fulminaient. Il jurait encore que les livres c'est idiot, nono, débile, plate, stupide et ennuyant. Mais, plus que jamais, il mourait d'envie de pénétrer dans cette fameuse bibliothèque. Mademoiselle Charlotte avait préparé sa spécialité, le gibelotte aux nuits, un gros bol débordant de coquillettes, de boucles, de macaroni, de rotini, de spaghettini et de tortellini avec du beurre et du persil. Mais qu'est-ce que vous attendez? Mangez! Dit la bibliothécaire en plongeant sa fourchette dans les nuits fumantes. Les enfants ne se firent pas prier. Ils dévorèrent leur mets préféré en goûtant aussi à celui de leurs voisins. Les bols et les assiettes se baladèrent beaucoup. Lorsqu'il n'y eut plus rien à manger, Mademoiselle Charlotte demanda à lui de décrire ce qu'il avait ressenti en dégustant son spaghetti à la sauce dynamite. Lui réfléchit un peu, puis il dit « J'aime le petit chatouillement des nuits lorsqu'elle glisse sur ma langue. Et la sauce dynamite de mon père fait comme un feu d'artifice dans ma bouche. C'est excitante et très délicieux. » Les enfants l'écoutaient en salivant, bien que leur bédon soit plein. Ils avaient tous envie de goûter à ces nuits au feu d'artifice. « Merveilleux !» le félicita Mademoiselle Charlotte. « Maintenant, raconte-nous de la même manière le meilleur livre que tu as jamais lu. » Ce soir-là, Léo quittait la bibliothèque avec les livres plein la tête. Il avait eu du plaisir à parler de Mathilda, son livre préféré. Après sa présentation, plusieurs enfants avaient voulu l'emprunter. En retournant chez lui, Léo surprit Martin Labucane grimper sur une échelle appuyée sous une fenêtre de la bibliothèque. Mais ce ne fut pas son unique surprise.
Un message l'attendait sur la table de cuisine. Léo, une dame La Rivière a téléphoné pour toi. C'était un interurbain du lac au Maringouin. Elle te laisse le numéro d'un certain Marie 541 466 6666. Qui est cette Marie? Et qui est cette dame? J'espère que tout va bien. Je rentrerai tard, mais on pourra se parler demain matin, maman. Le cœur de Léo bondit et fit 3 pirouettes. Léo voulut téléphoner tout de suite à Marie. Il composa son numéro, entendit la sonnerie, compta 5 coups et reconnut la voix de Marie. Léo raccrocha aussitôt. D'un coup, il venait de perdre tout son courage, toute son audace, toute sa confiance en lui. Il avait peur soudain, très peur même, peur que Marie ne se souvienne pas de lui, peur qu'elle n'ait pas envie de lui parler, et peut-être même qu'elle lui raccroche au nez. Demain, peut-être demain, je lui téléphonerai, se promit-il. Et le lendemain, effectivement, Léo téléphona à Marie. Mais cela ne se déroula pas du tout comme il avait prévu, car le lendemain, il se produisit un événement tragique à la bibliothèque de Saint-Anatole. Chapitre 11. Charlotte, réveille-toi. Léo eut du mal à dormir. La voix de Marie l'avait ému à l'autre bout du fil. Ce qu'il aurait donné pour ne pas être timide, il s'en voulait tant d'avoir accroché. Il se réveilla quand même d'assez bonne humeur parce que c'était samedi, un beau samedi sans école, sans participation passé composé, sans division ni multiplication. Il s'habilla en vitesse et avala rapidement plusieurs rôtis au beurre de chocolat, ainsi que 2 grands verres de jus d'ananas, avant d'aller à la bibliothèque. À son arrivée, tout semblait normal. Des enfants lisaient sur des matelas gonflés, d'autres dans un hamac. Pierre-Luc et Sophie réparaient des livres brisés et Julien de Mer nourrissait les souris pendant que son frère, Marc-André, nettoyait la cage de cochons d'Inde. Des enfants exploraient le grenier en quête de nouveaux livres et d'autres préparaient une immense collation. Léo devina que Mademoiselle Charlotte voyageait dans un livre lorsqu'il vit ses grandes pattes maigres dépasser la tente qu'il avait apportée. « Pas besoin de la réveiller, elle n'est pas en danger », lui assura Mathieu, qui lisait à côté. À midi, Pierre-Luc invita Léo et d'autres amis au casse-croûte La Frite. Pierre-Luc avait reçu un certificat cadeau pour 20 hot dogs gratuits à son anniversaire. Ils s'empiffrèrent donc des hot dogs aux choux, puis jouèrent au soccer dans le parc derrière le stationnement désert de l'hôtel de ville. À leur retour à la bibliothèque, Mademoiselle Charlotte était encore étendue sous le tente, son livre à la main. Les enfants commencèrent à s'inquiéter. D'habitude, elle s'éveille au bout d'une heure ou 2, dit Marc-André. Elle était déjà plongée dans son livre quand je suis arrivé ce matin, ajouta Sophie. Peut-être qu'elle n'a rien mangé ni bu de la journée, s'alarma Julien, qui avait toujours faim. Léo eut un étrange pressentiment. Il se précipita sous la tente et poussa un cri. Mademoiselle Charlotte tenait le livre
La Belle et la Bête, celui duquel Léo avait eu tant de mal à la sortir. Il se souvenait de la passion de Charlotte pour la bête. J'aimerais tellement vivre toujours à ses côtés, lui avait-elle confié. Léo comprit l'urgence de la situation. Vite, il faut la réveiller, sinon elle ne reviendra peut-être jamais. Léo prit le livre et lut à voix haute, en y mettant tout son cœur. Le passage où la belle découvre qu'en son absence, la pauvre bête s'est laissée mourir de faim. Les enfants écoutèrent attentivement, émus par l'immensité du chagrin de la bête. Mais mademoiselle Charlotte ne s'en réveilla pas. Alors, Léo, désespéré, reprit la lecture du même passage. On aurait dit qu'il faisait lui-même partie de l'histoire tant sa voix était convaincante. Mais mademoiselle Charlotte ne se réveilla pas. De grosses larmes glissaient sur les joues de Lily. « Léo, fais quelque chose, je t'en supplie. Il faut qu'elle revienne, gémit-elle. Tous les regards étaient tournés vers Léo. Les enfants avaient tous très peur de ne plus jamais revoir mademoiselle Charlotte. « Marie !» cria soudain Léo. « Il faut demander conseil à Marie !» Léo fonça vers la porte et courut jusque chez lui pendant que ses amis se demandaient qui pouvait bien être cette mystérieuse Marie.